Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va étudier les filtres actifs. Donc, les filtres actifs utilisent des amplificateurs opérationnels ainsi que des résistances et des condensateurs dans la boucle de la contre-réaction. Donc, les filtres actifs n'utilisent pas des bobines, contrairement aux filtres passifs qui utilisent des bobines et des condensateurs en cascade. On commence alors notre étude par les filtres actifs passe-bas. Les filtres actifs passe-bas laissent passer les basses fréquences et atténuent les hautes fréquences supérieures à la fréquence de coupure. On commence alors par le filtre actif passe-bas premier ordre et on détermine la fréquence de coupure. On a l'amplificateur est idéal, donc Vs est égal à V- est égal à V+. Et on applique le diviseur de tension, donc V+ est égal à VE ZC divisé par R plus ZC. On remplace V+ par Vs et ZC par 1 sur G, c'est oméga. Donc V+ est égal à Vs est égal à VE. ZC c'est 1 divisé par GC oméga divisé par R plus 1 sur GC oméga. On simplifie alors cette expression. On trouve que Vs est égal à VE multiplié par 1 divisé par 1 plus G RC oméga. Et on a l'expression générale de la fonction de transfert d'un filtre actif passe-bas du premier ordre est la suivante. Vs divisé par VE est égal à 1 divisé par 1 plus G oméga divisé par oméga 0. Donc, par identification de ces deux équations, on trouve que oméga 0 est égal à 1 sur RC. On déduit alors que 0 est égal à 1 divisé par 2pi RC. Donc, on a bien déterminé la fréquence de coupure. On passe alors à l'étude du filtre passe-bas de deuxième ordre. Donc, soit le filtre actif passe-bas de deuxième ordre de type Roche suivant. On commence notre étude à travers le nœud A. Donc, au nœud A, on applique la loi de nœud. On sait bien que le courant est égal à la tension divisée par la résistance, c'est-à-dire la tension multipliée par la conductance. Donc, pour obtenir ce courant qui traverse la résistance, ce courant I est égal à VE moins V, le potentiel au point A, multiplié par la conductance. Donc, ce courant qui traverse la résistance est égal à VE moins V multiplié par la conductance G. G est égal à 1 sur R. Donc, plus, de la même façon, pour ce courant qui traverse cette résistance, le potentiel ici, c'est Vs. Donc, Vs moins V multiplié par G. Donc, plus, ce courant est égal à 0 moins V. 0, puisque V- est égal à V+, est égal à 0. Donc, 0 moins V multiplié par G. Et de la même façon, pour ce courant qui traverse la capacité C2, qui est égal au potentiel ici, c'est 0. Donc, 0 moins G C2 oméga est égal
à 0 en appliquant la loi de nœud. Donc, on simplifie cette expression. On trouve que moins V facteur de 3G plus G oméga C2 plus V2 fois G, donc plus Vs multiplié par G est nul. On note cette équation par 1. On passe alors au nœud B. Donc, de la même façon, on a deux courants qui traversent le nœud B. Donc, on commence par le courant qui traverse la capacité C1, c'est-à-dire Vs moins 0, le potentiel ici est nul, fois Gc 1 oméga. Donc, Gc 1 oméga fois Vs plus le courant qui traverse cette résistance, c'est V moins 0 fois la conductance. Donc V fois G est égal à 0. Donc on simplifie cette expression. On trouve que V est égal à moins G oméga C1 divisé par G fois V2. On note cette expression par 2. Donc, on remplace deux dans 1. On trouve que moins G oméga C1 divisé par G, donc Vs facteur de 3G plus G oméga C2, donc plus VE fois G plus Vs fois G est nul. Donc on simplifie cette expression. Donc est égal à Vs facteur de moins 3 G oméga C1 plus oméga carré C1 fois C2 fois 1 sur G, donc plus G est égal à moins VE fois G. On simplifie alors par G. On trouve que Vs facteur de moins 3 G oméga C1 fois R, donc plus oméga carré, avec R c'est 1 sur G, la résistance est l'inverse de la conductance, plus oméga carré C1 C2 R carré plus 1 est égal à moins VE. Donc, on divise par VE, on trouve que Vs divisé par VE est égal à moins 1 divisé par 1 plus 3 G oméga RC1 plus G oméga R racine de C1 fois C2 au carré. Et on sait bien que la fonction de transfert de filtre passe-bas deuxième ordre est de la forme suivante. Donc Vs divisé par VE est égal à A divisé par 1 plus 2 J M, avec M c'est le coefficient d'amortissement, oméga divisé par oméga 0. Oméga 0 c'est la pulsation de coupure, plus G oméga divisé par oméga 0 au carré. Donc par identification de ces deux équations, on trouve que A, le gain maximal en haute fréquence, est égal à moins 1. Oméga 0 est égal à 1 divisé par R racine de C1 C2, et M, le facteur d'amortissement, est égal à 3 divisé par 2 racine
de C1 divisé par C2. Donc, on a bien déterminé la fréquence de coupure pour le filtre actif passe-bas de premier ordre et de deuxième ordre. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.